Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la poignée fraîchement arrivée, donc protection périmétrique chez DTM, donc une poignée qui s'intègre parfaitement à votre ouvrant, donc NF-A2P grade 2, fabrication française. Donc je vous fais la présentation de ce détecteur, les caractéristiques techniques, on compare un peu à ce qui se fait habituellement et ensuite on réalise une série de tests. Allez, c'est parti. On commence le premier chapitre par vous présenter ce détecteur de sécurité pour poignée de fenêtre ou porte-fenêtre. Dans un premier temps, il faut avoir en tête que c'est quelque chose de très standardisé, c'est-à-dire que la fenêtre ou la porte-fenêtre, je veux dire la poignée, doit respecter certaines dimensions. On est sur du 43 mm anthrax et on est sur un petit carré, ce qu'on appelle la cam, de 7 par 7 mm. Donc c'est assez commun, assez standard, mais il faut bien avoir ça en tête que ça s'adapte uniquement pour ces profils. Ensuite, ce détecteur, il fait quoi? Ce détecteur, il va détecter l'ouverture et la fermeture de la fenêtre, bien évidemment. Il va détecter aussi la position basse de votre poignet. Et ensuite, il va détecter les chocs, vibrations liés à une infraction. Donc, on est vraiment sur 3 grosses catégories. Et en plus de ça, on rajoute la détection de protection magnétique, d'interférence magnétique liée par exemple à un masquage ou à un sabotage de la partie aimant. On est donc sur une détection très complète avec un esthétique qui vraiment s'adapte à votre ouverture et ça c'est plutôt pas mal. On va donc maintenant passer au déballage et à l'installation. Allez, c'est parti, on continue. Celui-là. Hop, on va l'ouvrir. On va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Ah, celui-ci. Donc on est sur ici, comme d'habitude, l'autoprotection se fait ici, avec le petit téton que vous voyez là. Ça rentre dans le petit truc. Donc autoprotection, donc, plastique, donc l'intérieur les piles. C'est plutôt discret, franchement, vous avez 2 couleurs, pas de souci pour ça. Ensuite vous avez la partie aimantation, et celle-ci. En fonction de comment vous voulez le fixer, vous avez le petit support ici pour rajouter au niveau des pions de fixation. Ici qui fait l'interface avec la poignée. Et voilà pour ça. On va passer maintenant à l'installation. C'est parti. On passe maintenant à l'installation de la poignée. Et là j'ai eu quelques petits soucis. Rien de dramatique, mais je vous présente ça. Donc première étape, c'est forcément extraire, retirer la poignée existante. Donc vous la mettez de côté. Ensuite, on vous demande de venir fixer la base du capteur, la base du détecteur. Donc c'est celle-ci. Donc là, vous avez vu, c'est assez flottant. Donc vous avez un kit d'entretoise fourni à l'intérieur du kit. Vous les mettez en place, ce qui vous permet d'avoir vraiment un alignement et un appareillage parfait avec votre fenêtre. Il n'y a plus aucun jeu là, c'est parfait. Bon, bien sûr, là je vous montre, mais ensuite ça sera vissé et collé évidemment. Ensuite, on vous dit, étape suivante, comme vous pouvez le voir ici, c'est de mettre une petite pièce d'interface à l'intérieur de la fente pour justement gagner en fait l'épaisseur de votre boîtier par rapport à votre porte-fenêtre, votre poignée existante. Ça vous évite normalement d'en racheter une. Dans mon cas, je ne l'ai pas pu utiliser car il fallait tout que je démonte la fenêtre. Je pense que ça n'a pas de sens. Donc là, vous avez vu, impossible d'enfoncer complètement cette pièce d'interface. Donc, pour ma part, je n'ai pas pu utiliser parce que regardez, clairement ça bloquait. L'électronique ne pouvait pas passer car les diamètres sont égaux entre cette pièce-là et l'électronique. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas réussi à le faire de cette façon. En revanche, j'ai dû forcément le faire d'une façon différente, qui à mon sens est la bonne. J'ai dû racheter une poignée et notamment cette nouvelle poignée-là m'a permis d'agrandir l'épaisseur de la petite barre 7 par 7. Donc là ici vous avez vu le premier kit d'entretoise, je mets en place l'électronique et ensuite je récupère la nouvelle poignée. Ici c'est l'ancienne poignée avec vraiment la petite cam et ici c'est la nouvelle avec vraiment la cam que j'ai adaptée. Et par contre bien sûr il faut quand même un second kit d'entretoise parce que sans visser c'est très flottant. Donc voilà au niveau de l'installation, au final j'ai réussi mais j'ai dû acheter une petite poignée, moins de 10 €, mais ça m'a paru assez surprenant par rapport à la notice. Rien de dramatique, tout est fonctionnel. Donc voilà, là je redémonte tout car je vais vraiment tout visser proprement. Maintenant, on regarde une fois le kit vraiment installé. Voilà,
ici un kit parfaitement installé. Vous avez une partie basse très importante, c'est le côté vibration. Donc vraiment, je vous conseille de coller, visser votre partie basse. Sur la partie haute, c'est le côté magnétique. Donc les perfs de votre capteur vont vraiment dépendre de comment vous le fixez sur votre portant. Ici, je vais vous montrer, j'ai passé la partie installation, mais au moins en mode test. Regardez un peu les trois différentes détections. Groupe 1, immédiat. Donc vous avez déjà la vibration. Intrusion, détecteur 2. Intrusion, détecteur 2. Vous avez l'ouverture. Intrusion, détecteur 2. Et là, je vais être obligé de faire ça pour vous montrer. Je ferme la porte. Ensuite, vous avez l'aimant. Intrusion, détecteur 2. Intrusion, Les trois sont détecteur 2. décorrélés. Ouverture, aimantation, vibration. Intrusion, détecteur 2. Voilà au niveau de ce détecteur. Intrusion, On va passer détecteur maintenant 2. au test. C'est parti. Premier test que l'on va faire, c'est tester en vibration, partie gauche, partie droite. De l'extérieur, bien évidemment. Position fermée, rappelez-vous, on a une protection, position de la poignée, protection via l'aimant et protection via la vibration et le magnétique. Donc je vais activer le système et je vais aller à l'extérieur. C'est parti. Marche. Arrêt. Le 19, Ok, on va maintenant, 2000, on a l'intrusion. 0 à 18. Marche. Donc là j'ai fait ce côté-là, je vais maintenant faire ce côté-là de l'extérieur. C'est parti. Marche. Arrêt. Le 19, Donc là j'ai fait 0, 2000, ce côté, ce côté en vibration. 18 heures, Ça marche bien. 31, intrusion, Maintenant, détecteur 2, groupe 1. un autre élément intéressant que je vais vous montrer, c'est la perturbation magnétique. Marche. Je le fais avec un petit aimant pour vous montrer. Marche. Si je viens essayer de truander. Arrêt. Le 1, 1. Donc 2000, là on a fait 23 vibration, à aimant, 0 heure, 0. Autoprotection, détecteur 2. autoprotection, vous avez entendu. Maintenant je vais faire juste le dernier test pour vous montrer la position de la poignée. Marche. J'ai montré vibration, aimant, et là je vais vous montrer si je bouge pas la fenêtre sans la faire vibrer. Marche. Je l'ouvre. Arrêt. Donc voilà pour ce détecteur-là qui s'intègre 2000, vraiment bien. 10. Très rapidement, une petite conclusion sur ce détecteur de la gamme DTM, donc fraîchement arrivé, vraiment intégration assez simple malgré le petit couac au niveau de la notice et le manquant d'entretoise, donc rien de bien grave, mais voilà, il faut juste le souligner. En termes de détection de vibration, on est sur quelque chose d'assez normé, dommage qu'on ne puisse pas faire le réglage de la sensibilité. Vous l'avez remarqué, entre gauche et droite, il y a un petit écart, mais ça reste quand même très cohérent, ce qui est logique par rapport à la mise en place du détecteur. Au niveau prix, on est aux alentours des 300 €. Je rappelle que c'est un détecteur Made in France. Donc voilà, design et fabrication française et surtout certifié NFA2P grade 2. Donc on a vraiment un très bon détecteur périmétrique. Donc là-dessus, pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds à tout le monde. Merci et à bientôt.